la Commission élabore donc des directives qui sont relatives à cette radioprotection. Alors celle qui est très importante comme directive, c'est la directive 96-29 Euratom, que Paul Lannoy connaît bien, et qui fixe, je dirais, les normes de base. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous en indiquer certaines. Par exemple, les États membres n'autorisent ni l'addition intentionnelle de substances radioactives dans la production de denrées alimentaires, de jouets, de parures et de produits cosmétiques, ni l'importation ou l'exportation de tels produits. Rappelez-vous la Clérale, alors j'étais, quand on mettait des substances radioactives dans la laine de verre. C'était Isover qui faisait ça. Hein. On a pu le bloquer, mais parce qu'il faut connaître les textes pour dire en aucun cas on a le droit de rajouter des substances radioactives. Mais c'est un combat de tous les jours. Deuxième grand niveau, c'est les contraintes de dose. Donc c'est toutes les personnes de moins de 18 ans qui ne peuvent être affectées à aucun travail qui en ferait des travailleurs exposés. Ben, je vous signale qu'il y a énormément à l'heure actuelle de stagiaires dans les centrales nucléaires françaises qui peuvent être aussi à proximité de zones contaminées. Il y a la dose, bien sûr, pour les travailleurs exposés qui sont à 100 millisieverts sur 5 ans, d'où les 20 millisieverts par an. Et puis, bien sûr, la dose pour les citoyens qui est à 1 millisievert. Vous voyez, ça, c'est cette directive qui donne tous ces éléments. Mais il y en a une à la fin aussi qui dit que dans les situations accidentelles, eh bien, il y a un certain nombre d'expositions professionnelles qui peuvent être supérieures à la limite de dose. Alors, quand il y a eu l'accident de Fukushima, on a vu qu'on n'a pas assez insisté, que ce sont les sous-traitants qui ont pris des doses les plus importantes aussi à Fukushima. Les sous-traitants, donc ces gens, justement, qui sont moins protégés, moins suivis et qui prennent les doses les plus importantes. Et on a demandé aux Français, alors jusqu'à combien vous irez? Au début, c'était 150 millisieverts, puis après 250, on est prêt à aller jusqu'à 500 millisieverts. Donc ce qu'on demande en France, c'est donnez-nous la liste des travailleurs qui signent pour aller jusqu'à 500 millisieverts. Parce qu'il faut aller jusque-là dans la provocation. Dites-nous, si demain il y a un accident, qui ira? Et que les gens signent. 4 minutes. Donc, maintenant, les lacunes.